Parfait, je vous remercie. Je vais commencer tout de suite. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de vous partager un peu les pratiques au niveau du port des équipements de protection individuelle, dont entre autres évidemment le masque de procédure à la Ville de Montréal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sina Ritin, conseiller principal santé et sécurité à la Ville de Montréal depuis plus de 7 ans. J'ai travaillé avant ça pendant à peu près 14 ans à l'Université du Québec à Montréal, toujours dans le domaine de la santé et sécurité. Donc, nous allons pouvoir passer à la prochaine diapositive. Donc, tout d'abord, j'aimerais juste mettre un petit peu les points sur c'est quoi les règles, dans le fond, de fonctionnement au niveau des équipements de protection individuelle pour la COVID-19 à la Ville de Montréal. Première des choses, comme vous avez sûrement entendu, on parle évidemment de protection oculaire à moins de 2 mètres dans toutes les situations. Protection oculaire, pourquoi? Parce que dans le fond, que ce soit des lunettes de sécurité, que ce soit des couvre-lunettes non étanches qu'on met par-dessus des lunettes de vision, que ce soit des couvre-lunettes étanches dans le cas des secouristes ou d'une visière, dans tous les cas, tant qu'on est à moins de 2 mètres, c'est ce que ça prend ici pour les employés de Montréal. La question qui est finalement la notion du 15 minutes que la MINUSPQ recommande, on a décidé d'aller au-delà du 15 minutes parce que c'est trop difficile à gérer toute la notion du 15 minutes, tout le nombre de fois que les employés vont côtoyer d'autres collègues, d'autres citoyens. Donc, c'est trop difficile, fait qu'on a éliminé la notion du 15 minutes au niveau de la protection oculaire. Par la suite, pour les survêtements de protection garniturale, ici, je vais juste faire un petit nota bene parce que je voulais pas tout de suite passer au masque. Au niveau des survêtements de protection et gants nitriles, ça, c'est vraiment pour des tâches spécifiques. Donc, on parle évidemment pour des secouristes et des interactions avec des citoyens ou des commerçants à moins de 2 mètres. Dans tous les cas, les gants de nitrile, dans le contexte de la COVID, ne sont pas préconisés à la Ville de Montréal pour les employés. Je ne sais pas si on voit, mais dans le côté de protection oculaire, juste en haut, il y a une petite astérix. C'est évidemment, ça, c'est dans l'éventualité où est-ce que la protection oculaire n'engendre pas un plus grand risque pour le travailleur. Puis l'exemple qu'on sort tout le temps, c'est celui de la conduite automobile. On ne veut pas que la personne qui conduit un véhicule met une protection oculaire, à part si, mettons, il y a déjà des lunettes de sécurité à prescription ajustées à sa vue. Dans ce cas-là, il pourrait le mettre, évidemment, c'est s'il y a une deuxième personne qui est dans le véhicule en diagonale. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la prochaine diapositive. Au niveau du masque de procédure chirurgicale, évidemment, nous autres, pour les employés de la ville, c'est dans tous les cas où est-ce qu'il y a moins de 2 mètres. Évidemment, le masque de procédure, dans la gradation des moyens de prévention, c'est le troisième élément. Le premier élément, où est-ce qu'on préconise toujours, c'est le 2 mètres de distance. Le deuxième élément, c'est la barrière physique, exemple un plexiglas. Et le troisième élément, c'est le masque de procédure. Évidemment, je voulais vous préciser, le masque de procédure ne fait pas partie du règlement de santé et sécurité, il n'est pas spécifique. Mais par contre, comme vous savez, le CNESST pourrait toujours utiliser l'article 51 de la loi pour, dans le fond, imposer le masque de procédure. Ce que ça veut dire, dans le fond, à l'article numéro 3, c'est s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour accomplir son sécuritaire ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. Évidemment, je pense qu'il y a aussi d'autres alinéas de cet article-là qui pourraient être ressortis par un inspecteur. Donc, nous autres, ce qu'on a décidé, c'est-à-dire qu'au niveau des critères d'acquisition de toutes les masses de procédures à la ville, chaque emballage d'origine doit comporter soit la mention ASTM F2100, qui est dans le fond la norme au niveau des masses de procédure, ou le BEF, le Bacterial Filtration Efficiency, à plus de 95 %. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Donc, maintenant, pour les appareils de protection respiratoire tels que spécifiés dans le règlement santé et sécurité, bien, vous savez que présentement, il n'y a aucun appareil de protection respiratoire qui est recommandé pour la COVID-19 selon l'Institut national de santé publique. Donc, les appareils de protection respiratoire qu'on retrouve à la ville, sûrement que vous avez vu des travailleurs emportés, des policiers, des pompiers, des cols bleus, des cols blancs. Donc, les N95 P100 sont vraiment portés dans un contexte opérationnel. Par exemple, siège de béton, entrer dans les espaces clos, enlèvement des fientes, etc. Maintenant, pour clore un peu, dans le fond, la partie des appareils de protection respiratoire de la ville de Montréal, j'ai pensé à ça. Dans le fond, c'est quoi les enjeux que nous avons actuellement?
Écoutez, la ville de Montréal, c'est 19 arrondissements, c'est 40 services centraux, puis c'est 15 villes liées. En fait, je vais exclure les villes liées, mais il y a actuellement, dans le contexte de mesures d'urgence, les villes liées sont aussi interagissent avec la ville-centre. Donc, on parle ici, l'enjeu principal, c'est vraiment l'harmonisation des pratiques au niveau, exemple, du port des équipements de protection individuelle dans le contexte de la COVID, le respect de la directive de la ville et évidemment de la direction de santé publique. Donc, ça, c'est un des principaux enjeux. L'autre enjeu qui est important à rappeler ici, c'est vraiment la cohérence du message que la ville envoie. Alors, pourquoi? Parce qu'à la ville, il y a des citoyens, dans le fond, qui vont côtoyer des employés de la ville, qui vont se promener, que ce soit au bureau d'Accès Montréal, à la cour municipale, les parcs, les piscines. Donc, c'est vraiment cette cohérence-là entre le message qui est véhiculé pour les citoyens et le message qui est véhiculé pour les employés. Et en plus, l'autre cohérence qui va être importante, évidemment, c'est dans le cas des maîtres d'œuvre que nous engageons la ville, ou si la ville est elle-même maître d'œuvre, c'est dans le fond toute la cohérence avec les sous-traitants. Parce que actuellement, ce qui est exigé des sous-traitants, c'est qu'ils respectent intégralement les directives de la ville. Et outre les sous-traitants, évidemment, il y a aussi les gens à qui on donne des contrats, que ce soit de lavage de vitres, les livreurs, les gens qui rendent des services à la ville. Donc, ça, c'est important à ce niveau-là. C'est ça nos principaux enjeux actuellement au niveau du port des EPI. Merci.